Alors moi je suis venue exprimer on va dire le point de vue des entreprises, puisque nous accompagnons les entreprises depuis 13 ans pour intégrer la biodiversité dans leurs projets et dans leurs activités. Et ce que j'expliquais, c'est que tout en reconnaissant que le sujet s'était invité au sein des entreprises, on remarque aujourd'hui que c'est difficile de dépasser une petite poignée d'entreprises qui sont un petit peu toujours les mêmes, qui sont souvent des grands groupes, qui se sont déjà engagés sur d'autres thématiques environnementales comme le changement climatique. Notamment, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est d'aller chercher les PME et les TPE sur ce sujet qui reste assez complexe pour le monde de l'entreprise. Elles ont du mal à voir le lien qui existe entre leurs activités et la biodiversité. Donc ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui différents stades de maturité des entreprises par rapport à ce sujet. On a le stade, on va dire, des entreprises qui sont sur la défensive et qui vont plutôt réagir par rapport à ce sujet en termes d'impact, en se disant j'ai des impacts et je dois absolument les réduire. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, une grande majorité des entreprises qui traitent aujourd'hui ce sujet-là de cette manière. On a ensuite le stade des entreprises, on va dire, qui sont au stade de l'électrochoc et qui réalisent que en fait, leurs activités dépendent totalement de services qui sont apportés par la nature. Par exemple, si on prend l'industrie cosmétique ou de la pharmacie, ce sont des industries qui sont totalement dépendantes des plantes. Et si certaines de ces plantes disparaissent, c'est tout simplement pour elles des gammes de produits entières qui sont sur le point de disparaître. Donc certaines ont commencé déjà à faire un inventaire de toutes les plantes qui existent dans leur gamme de produits et de voir celles qui sont sur le point de disparaître et d'établir après des scénarios économiques en disant qu'est-ce qu'on fait à court, à moyen et à long terme. On a également l'exemple d'une entreprise comme Vitel qui puise on va dire, l'eau dans des nappes naturelles et qui, pour garantir la bonne qualité de l'eau qu'elle vend dans ses bouteilles, a mis en place un programme avec des agriculteurs pour préserver la qualité de cette eau. Et puis le dernier stade, qui est, on va dire, aujourd'hui plus, on va dire, un peu en arrière, en retrait, mais qui commence à émerger un peu, c'est celui des entreprises contributives. Alors soit c'est des entreprises qui ont compris que la biodiversité finalement pouvait être source de création de valeur pour elles. Et je prenais l'exemple des acteurs de l'immobilier qui aujourd'hui ont compris que quand ils construisent un quartier, une ville, la biodiversité est source de bien-être pour les gens qui vont vivre dans ces villes et dans ces quartiers. Et on est capable aujourd'hui, il y a des études qui démontrent qu'un aménagement, un quartier, un immeuble qui a pris en compte la biodiversité va se vendre, se louer plus cher qu'un immeuble classique. On a également des entreprises qui se disent finalement, nos activités peuvent contribuer à améliorer la biodiversité. Et je prenais l'exemple un peu provocateur des gestionnaires d'autoroutes. Voilà, les autoroutes sont effectivement très impactantes sur la biodiversité, mais ces gestionnaires se disent finalement aujourd'hui, avec toutes les emprises vertes que l'on trouve de chaque côté des autoroutes, nous sommes nous-mêmes des gestionnaires d'espaces naturels. Et en mettant en place des mesures favorables à la biodiversité, on trouve aujourd'hui de chaque côté des autoroutes des espèces qui avaient disparu, par exemple dans les champs que l'on peut trouver de l'autre côté de la clôture. Donc les autoroutes peuvent finalement devenir presque des refuges pour certaines espèces. Dernière catégorie, c'est des entreprises qui aujourd'hui se disent qu'on peut contribuer à la sensibilisation du grand public autour de l'érosion de la biodiversité. Et l'exemple le plus récent, c'est Lacoste qui a lancé une publicité en montrant son fameux polo Lacoste décliné avec différents logos. Donc on trouve le petit crocodile, mais on trouve également des espèces menacées comme le rhinocéros, comme l'éléphant, comme le lion, etc. Donc on a effectivement des entreprises qui aujourd'hui sont à des stades d'avancement très différents. L'enjeu aujourd'hui, je le disais, c'est effectivement de pouvoir mettre à leur disposition des actions simples, des outils simples pour qu'elles passent à l'action. Il y a un calendrier assez favorable en France sur la biodiversité, puisque l'année prochaine, la 7e plénière de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, se déroulera à Paris. Donc on va beaucoup en parler dans les médias. Et surtout en 2020, la France va accueillir le congrès mondial de l'UICN, qui est un événement qui se déroule tous les 4 ans, très important au niveau international,
Et le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, et Emmanuel Macron, le président de la République, ont dit qu'ils souhaitaient faire de cet événement un événement aussi retentissant que l'a été la COP21 à Paris en 2015. Donc il y a vraiment un agenda favorable pour que les entreprises se mobilisent toutes autour de ce sujet.